Dans la partie précédente, on a vu qu'il était assez difficile de tirer un enseignement d'un jeu de données sans représentation graphique. Mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que avec un jeu de données, quand on va le représenter graphiquement, il est assez facile de transformer ou de légèrement modifier le graphique pour lui faire dire quelque chose de totalement différent. Il y a d'ailleurs un adage qui dit qu'il y a trois sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Par exemple, un premier type de mensonge, ce serait sur des modèles temporels de zoomer sur une partie ou de ne représenter qu'une partie de la série pour lui faire dire quelque chose qui va dans notre sens. Il est également possible de mentir en jouant sur les proportions, comme on le verra un peu plus loin avec un exemple, ou également de modifier légèrement le point de départ des axes et des échelles. Donc il y a pour ça une manière assez simple pour essayer de s'y retrouver, c'est de calculer le facteur de mensonge. On prend les valeurs du graphe, valeur 2 moins valeur 1 sur valeur 1, et on prend les valeurs des données avec pareil les valeurs valeur 2 moins valeur 1 sur valeur 1, et avec ça, ce rapport doit être le plus proche possible de 1. S'il n'est pas proche de 1, c'est qu'il y a eu un mensonge dessus. Voilà, donc on va passer maintenant sur des exemples concrets. Par exemple, sur cette série, de quelle manière j'ai menti. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, mais assez rapidement, on voit ici qu'on n'a que 35 000 comme point de départ, ce qui donne l'impression d'une montée linéaire assez importante. Euh, je vous laisserai calculer en exercice le facteur de mensonge avec cette série où le point de départ est à 0. Donc ce sera un des exercices de cette semaine, je vous fournirai toutes les valeurs et ce sera à vous de calculer le facteur de mensonge qui est assez élevé. Un deuxième manière ici de mentir, je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver de quelle manière j'ai menti. Et donc ici, on peut constater qu'il manque les années 2011 et 2012 qui expliquent ce saut en termes de valeur absolue. Voilà. Également, une chose très importante, quand on représente des surfaces ou des, 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 des nombres ou des valeurs numériques sous forme de cercles et de surfaces, ce n'est pas le rayon qu'il faut multiplier par 2, mais bien la surface. Sinon, de la même façon, on a des effets de grossissement qui apparaissent. Ici, c'est bien la surface qui représente une valeur, et donc quand on multiplie la valeur par 2, c'est la surface qui est multipliée par 2, et non pas le rayon. Si on multiplie le rayon par 2, la valeur et donc la surface sont multipliées par 4, ce qui fait un gros facteur de distorsion. Voilà, nous en avons fini pour cette vidéo.